Dans une citation qui stipule que l'un des premiers droits de l'homme, c'est d'abord la liberté individuelle, la liberté de la pensée, la liberté de propriété et la liberté de la pensée. C'est une citation de Jean Jaurès, qui est un homme politique et socialiste français. C'est ainsi que dans le cadre de notre cours d'introduction à l'étude du droit, nous avons pensé aujourd'hui exposer sur le sujet intitulé Habeas Corpus. Comme vous l'entendez, Habeas Corpus n'est pas d'origine française, c'est un sujet qui tire son origine en langue latine. Donc, ça veut simplement dire sois maître de ton corps. Donc, comme vous nous voyez à 4, nous allons exposer à 4. Je m'appelle Patrick, il y a la demoiselle qui s'appelle Daniela, il y a Soukaina Soukari, et enfin vous avez mademoiselle Doha. Donc, est-ce que Habeas Corpus trouve-t-il fondement en sciences juridiques? Alors, pour mieux répondre à cette question, nous verrons dans la première partie le principe garantissant Habeas Corpus comme garantie individuelle. Dans la deuxième partie, vous verrez les problèmes d'Habeas Corpus. Et enfin, à la troisième partie, vous verrez sa valeur. Alors, la première partie sera présentée par mademoiselle Daniela. La deuxième et la troisième partie, ça sera présenté par mademoiselle Soukaina Soukari. Et enfin, la troisième partie, la conclusion générale sera donnée par mademoiselle Doha. Alors, je vais passer la parole à mademoiselle Daniela pour nous expliquer le principe garantissant la liberté individuelle. Merci de m'avoir donné la parole. L'habeas corpus est un groupe de mots latins qui se signifie en français sois maître de ton corps. Qu'on interprète comme le droit fondamental de disposer son corps. Elle est énoncée car la phrase complète est l'habeas corpus ad subsistendum, qui se signifie littéralement que tu es le corps pour le soumettre. De ce fait, il est garantissant la liberté individuelle et qui évite l'arbitraire de la détention par la justification judiciaire de celle-ci en donnant le droit aux détenus de comparaître immédiatement. En vertu de ce principe, toute personnalité a le droit de savoir pourquoi elle était arrêtée et quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution et amenée devant le juge dans les jours qui suivent devant le juge. Depuis, elle a été précisée et façonnée d'une façon réelle et efficace. Elle est devenue un des piliers de la liberté publique anglaise. D'après cela, je passe la parole à mademoiselle. Merci de me voir passer la parole. L'habeas corpus est généralement respecté dans les sociétés démocratiques et est souvent codifié dans les lois et procédures. Cependant, lors d'une situation de crise, de guerre, d'insurrection, l'habeas corpus peut être suspendu. Ce fut le cas aux États-Unis pendant la guerre mondiale, pendant la guerre de sécession, et suite aux événements de 11 septembre 2001. Notamment par les détenus de Guantanamo. Dans le cas des régimes autoritaires, l'habeas corpus est généralement ignoré ou bafoué. D'après ce qu'on vient d'expliquer dans la deuxième partie, l'habeas corpus provoque des problèmes à certains cas. On va voir dans la troisième partie la valeur de ce principe. L'habeas corpus place les libéraux face à un paradoxe. C'est à la fois l'affirmation et la mise en question de pouvoir de l'État. Il suggère qu'un gouvernement légal ne peut jamais délivrer une véritable justice. Les juges ont utilisé l'habeas corpus pour renforcer le pouvoir central et créer un faux sentiment de sécurité. Je passe la parole à mademoiselle Doha pour terminer l'explication. Merci Soukaina. Alors, comme a dit mes collègues, l'habeas corpus, c'est un terme qui appartient à la famille common law. Cette règle de droit est adressée à la requête de toute personne illégalement emprisonnée. Elle veut qu'elle soit présentée devant un juge afin qu'il statue sur la validité de son arrestation. Contraire à l'arbitraire, qui se permet de priver le défendeur de sa liberté sans aucune base légale.
l'habeas corpus a été votée par le Parlement anglais en 1679, dans une direction inverse à la Magna Carta de 1215, comme un contrôleur royal sur les actes des barons. Le mandat habeas corpus a été considéré comme la base de la liberté individuelle en Angleterre. Il a même garanti l'indépendance de la justice anglaise. Certes, il n'était pas appliqué en Écosse et en Irlande du Nord. Quant aux autres pays, l'idée d'adopter l'habeas corpus a été toujours présente, comme en ce qui concerne la France, qui depuis les siècles des Lumières, ses philosophes protestaient l'introduction de l'habeas corpus pour mettre fin à l'arbitraire du système féodal. Aux États-Unis, l'habeas corpus est une donnée constitutionnelle, et la loi a occupé une position mythique dans l'esprit des gens, même si elle a été désignée pour les condamnés de l'injustice. Mais comme a dit Martin Luther King, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We're caught in an inescapable network of mutuality tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly. Cela veut dire que l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout dans le monde. Nous sommes pris dans un réseau de mutualité incontournable, muet dans un seul vêtement de destin. Tout ce qui peut affecter un individu directement nous affecte tous. Tout ce qui peut affecter un individu directement nous affecte tous indirectement. Merci, chers collègues, pour votre attention.